Alors, on peut se partager une chambre. 2 par chambre. Ouais. On s'entasse à 4 dans la même chambre. Ou sinon on fait moi dans ma chambre et vous dans la vôtre. Il vous dit tout à fait faisable. D'ailleurs, il s'excuse de ne pas avoir noté qu'il y avait 2 couples. Oh putain. Et il vous laisse 2 chambres. Pour 2 pièces Je vous d'or. propose qu'on laisse les 2 ladies dans la même chambre et que nous 3, les mecs, on reste dans la même. Tu veux dire que je voulais me taper le hamster toute la nuit? Après une nuit bien remplie et riche en émotions, vous avez trouvé une petite auberge, la taverne de la Feuille. Il y avait un tenancier qui vous a accueilli plus ou moins chaleureusement en plein milieu de la nuit. Vous a délesté 2 pièces d'or chacun pour logement. Et vous avez passé votre première nuit à Sevanark. Le jour se lève. Oh la vache. Wow. Hey, il fait Voilà. jour, je veux voir de nouveau. Je vais vous demander à tous de me faire un jet de volonté cachée. Pour savoir Caché. si on a un qui est dépressif et qui veut rester au lit. Alors, C'est bien, ouais. Alors, cœur, volonté. Ah ouais, il en manque un. Lady Hilda, j'ai pas Et besoin. hop. Comment ça, t'as pas besoin? C'est de la discrimination. Oui. Vous vous réveillez tous par la lumière du jour qui passe au travers des volets de l'auberge. La nuit était reposante, elle aurait pu l'être un petit peu plus, on va dire, c'était pas des lits de qualité. Surtout c'est un bâtiment à l'architecture dont laquelle vous n'êtes pas familière, comme je disais, c'est comme si c'était un arbre qui avait créé le bâtiment ou le bâtiment qui avait poussé autour de l'arbre. Il y a Varda qui ronfle. Le temps d'émerger un petit peu, vous frottez un peu les yeux et vous remarquez que Sir Grimbold est non seulement toujours en train de dormir, mais en plus vous le remarquez particulièrement agité et en train de se tordre un petit peu dans tous les sens. Toi, Sir Grimbold, tu as eu un rêve, et en fait, dans ton rêve, tu as vu de grandes plaines dans laquelle chevauchaient tout un tas de capybaras, dont toi et d'autres alphelins que tu connais bien en armure. Petit à petit, t'as le ciel qui a commencé à se teinter en fait d'une couleur un peu sombre. T'as commencé à avoir des flashs d'une espèce de grande créature avec un manteau élégant et un masque monstrueux. Le manteau est fait en fourrure blanche et il a des cornes épaisses. Tu l'as vu à intervalles réguliers flasher par-dessus ton souvenir jusqu'à arriver vers la fin de ton rêve où tu es seul au milieu de cadavres d'alphelins capybaras et tu vois cette créature au loin dans une plaine mais qui a l'air d'être devenue complètement aride. Ok. Les autres, que faites-vous? Je récupère un seau d'eau glacée et je lui balance à la gueule et je lui dis réveille-toi espèce de feignasse. Tu prends un seau d'eau à travers la gueule, ça te réveille d'un coup. J'ai droit à un jet d'attaque en réaction. On va dire que oui, tu peux faire ce que tu veux, mais avant ça, Bataille de polochon. tu vas être fatigué. Tu vas être comme une merde aujourd'hui. Ouais. Oh merde. Voilà, donc t'as un malus de -1 à ta sauvegarde, ton armure en fait. CA? Ouais, à ta CA, et à tous tes jets de sauvegarde durant l'exploration. Tu n'as pas le droit de pratiquer d'activité d'exploration parce que tu es beaucoup trop fatigué pour ça. Ouf. Il va te falloir une bonne nuit de sommeil complète pour pouvoir perdre ta fatigue. Ok. En revanche, tu vas aussi avoir le droit de gagner un nouveau don. Un nouveau don. Ouais. Prends un chien en Taurus. Ça va être un nom qui s'appelle Awaken Power. Je suis un être éveillé. Et en fait, tu vas pouvoir faire évoluer la mutation que tu as déjà d'un cran. Tu peux considérer que Bone Spike est éveillé. Je dirais que c'est quand même cocasse parce que c'est en restant endormi qu'il a réussi à être réveillé. Attends, en voyant ça, je suis jaloux et moi aussi, je me jette un saut de flotte dans la gueule. Alors, tu vas gagner la condition mouillée. Ah oui, mais comme d'habitude, quoi. Je vous avais parlé que ma capacité, c'était c'était d'avoir les os qui sortaient un petit peu de mes bras et d'autres parties de mon corps. Ben là, en fait, ça peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long.
Donc je me réveille. Ça me permet de me réveiller avec un os de 3 mètres de long au réveil. Pardon. C'est comme ça que t'appelles ça, ouais. Non mais du coup tu fais combien toi? Ah, moi je fais 80 cm. Donc maintenant il fait 3,80 m. Tu ressembles à un oursin, quoi. Voilà, en gros, tu peux faire pousser une épée longue, quoi. Exactement. Après cette nuit riche en émotions, que faites-vous? Vous aviez plusieurs objectifs. Oh, je retourne me coucher. Attends, est-ce que quand tu t'es réveillé, t'as pas projeté des os de 3 mètres dans toutes les directions? On s'est pas tous fait empaler comme des cons. J'en sais rien, que dit le MJ. Parce que j'ai été réveillé quand même avec violence. Non, t'as peut-être déchiré les draps. Si vous vous faites choper par le tenancier, il pourra vous charger un petit peu. T'as quelques éraflures sur le bois ou ce genre de choses, mais ça va. Tes comparses, eux, l'ont plutôt bien vécu. Ok. Je vous propose qu'on aille FISA à la bibliothèque, comme ça on évite les charges par le tenancier. On sort par la fenêtre. Maintenant, je propose qu'on passe la première demi-journée à remettre nos armures. Non, c'est juste une heure. C'est pas une demi-journée, c'est juste une heure. Alors vous pouvez effectivement remettre votre équipement, mais aussi remettre tous vos sorts. Vous venez de passer une nuit complète. Donc la seule personne qui n'a pas le droit de récupérer ses spells, c'est Grimbold. Mais t'as le droit de récupérer tes points de vie. J'ai pas de spell. Comme j'ai dormi, j'ai repris un petit peu de PV ou pas? Oui. Par gagner 2 PV, soit les 3/4 de ta vie. Je crois que c'est une action d'exploration. Pour mémoire, je me suis fait plus mal en essayant de me soigner qu'en encaissant des coups, mais bon. Il prouve à quel point t'es un bon docteur. C'est parce que vous me laissez pas m'entraîner sur vous. Et donc du coup, vous vouliez aller à la librairie. Yes. Il y a juste Varda qui a besoin de préparer ses spells. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu fais, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, pour me préparer le matin, en plus de régénérer mes spells et du coup soigner mon apparence, je m'isole dans la salle de bain et me fais un petit brin de toilette méditatif qui me permet de régénérer tout simplement mes sorts pour la journée. Alors, étant un mage, toi tu possèdes un grimoire de sorts et tu choisis tes sorts avec attention. Oui. Justement. C'est-à-dire que t'en Oui. connais plein, mais aujourd'hui, t'as ton grimoire, je sais pas à quoi il ressemble, où tu vas choisir, je prévois de lancer ça. Bah c'est ça, c'est mon grimoire qui est planqué dans ma trousse de toilette, tout à fait. Ok. Et donc du coup, la librairie. Je vous laisse vous y diriger. Je propose qu'on aille vers la librairie, mais en passant un petit peu par le nord, histoire d'éviter de Ils vont bien replacer là-haut. par les lieux du crime. Quel crime. Ouais. Alors, Il s'est rien passé. Au moment où vous avancez dans les rues, vous repérez que les druides ont l'air assez agités et courent en direction de Arch-Laza. Vous avez vu passer au moins 2-3 druides courir dans cette direction. Faire attention, ils ont peut-être lancé l'ordre 66. Les bonnes rêves. Et surtout parce que Alors. c'est des droïdes. Oh putain, je l'avais. Ok. Et c'est moi qui ai mal dormi. Varda, t'étais pas censé être entre nous trois comme t'es maquillé en déesse. Oui, c'est vrai. Enfin, pas en déesse, pardon, Alors. prêtresse. Au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à voir se dessiner la bibliothèque. Effectivement, vous ne pouvez pas la rater parce qu'il s'agit de l'une des structures les plus hautes de la ville. Elle a l'air assez unique en son genre. Ça a l'air d'être une vieille tour en pierre, un peu en spirale, et qui se rétrécit un petit peu comme une espèce de coquille d'escargot en fait. Donc c'est une tour en ruine. Et la tour, elle a été entièrement investie par une espèce d'arbre géant en fait qui a poussé autour et dont l'arbre a été transformé ensuite en librairie à ciel ouvert. Les druides bibliothécaires ont façonné les troncs d'arbres en étagères et les branches en toit pour protéger la collection de parchemins en écorce de bouleau. Vous pouvez pas discerner exactement ce qu'il y a là-haut, mais vous repérez des druides en fait qui se baladent de branche en branche. Ça a l'air d'être aménagé quand même pour pouvoir s'y déplacer. Il y a l'air d'y avoir essentiellement que des druides en haut de la bibliothèque. Est-ce que Manchemauve, Varda et Braxias, vous pourriez me faire un jet d'arcane, s'il vous plaît? Ou de nature. Grimbold, tu peux me faire un jet de nature, ouais. Ok, en cachet pour qu'il y ait que toi qui vois ou... Oh putain. Oh, tu peux même le faire en public si tu veux. Alors, faut le retrouver la nature. Nature.
Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. On peut pas faire un jet de nature, étant donné que j'ai plus de nature que d'arcane. Ah bah ça va, je suis pas la commence bien. seule. Tu peux me faire un jet de nature, ouais, si tu veux. Au lieu de vous engueuler tous les deux là ce matin, hein. Grimbold et Varda, vous êtes admiratifs devant la rupture. Varda, par rapport au passé que tu connais de Sevenark, tu dis c'est commun d'avoir un grand arbre ici. Merci pour ton expertise. Voilà, Eh, t'as vu, l'arbre, il a des branches et des feuilles. Bah, c'est pas mal, hein. c'est ça. Ouais. Braxias aussi, c'est pas quelque chose que t'as l'habitude de voir assez souvent, donc t'es un petit peu en béatitude devant, mais voilà, il a l'air à la fois peu commun et en même temps impressionnant comme bâtiment. Toi, Mangemo, par contre, tu ressens quelque chose. L'arbre gigantesque qui a été utilisé pour pouvoir façonner la librairie, tu sens comme une espèce de présence dans l'arbre, comme un mental, comme un être. Tu sens qu'il y a quelque chose. Quelque chose de conscient finalement. Comme quelque chose de conscient, ouais. Un arbre, c'est vivant. C'est dingue. Putain, qu'est-ce qu'on apprend de ces choses? C'est peut-être un ent. On est arrivé devant là si. Là, vous êtes arrivé devant, il y a des gardes qui vous attendent. Voilà, ils vous saluent juste, ils vous demandent calmement qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Eh bien, celui qui a notre meilleur charisme, Braxias, je te propose d'aller leur parler. Ok. En faisant un petit signe de la main, je leur dis j'explique qui on est, des pèlerins, et nous souhaitons découvrir les connaissances de la bibliothèque pour pouvoir faire notre voyage. Tu vois qu'ils t'écoutent attentivement, ta longue explication sur le groupe qui vous êtes, etc. Et puis au moment où tu lui mentionnes la bibliothèque, il s'est dit ouais, oui, bah allez-y, je vous en prie. Si vous savez l'utiliser, la bibliothèque est en libre service. Hein. Les druides aiment partager leur savoir. Savoir l'utiliser, y a-t-il une procédure particulière pour utiliser les parchemins? Oui, mais là, je suis juste là pour monter la garde. Eh bien, nous trouverons comment faire. Il y a une forme d'accueil peut-être. Vous n'avez pas un guide touristique? Il y a un point de, enfin, qu'il y a une personne dédiée qui pourrait nous informer, récupérer les informations, lire la connaissance de cette bibliothèque. Ah bah, vous savez, il y a des druides qui sont jour et nuit pour étudier les connaissances. Je dirais eux. Très bien, parfait. On se définira comme ça, ouais. Et ben je le remercie, merci mon bon ami. Et puis on y va, let's go. Je fais signe à tout le monde de venir. Vous commencez à rentrer en fait dans l'espèce d'escargot. Donc un mélange de pierre et de mousse au niveau des ruines. Un petit escalier assez serré en fait en colimaçon qui vous permet de monter. Et très vite vous arrivez en fait sur des planches en bois. Alors c'est pas vraiment des planches, c'est plus du bois qui a pris forme sur une espèce de sentier. Et donc vous arrivez dans l'arbre en fait. Et à ce niveau-là vous voyez pas mal d'étagères un petit peu de partout. Elles sont pas forcément alignées, elles sont un petit peu là où sont les branches. Et vous voyez quelques druides qui courent un petit peu dans tous les sens avec des parchemins à la main. Cours genre panique ou pressé? Alors panique non, mais ils ont l'air assez pressés. On va peut-être pas on va peut-être pas choper ceux-là. On va juste les faire chier. Est-ce qu'on peut, en regardant dans les alentours, apercevoir un druide qui est peut-être plus posé, qui a l'air moins pressé? Non, il y en a absolument aucun. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air un peu jeune? Un peu influençable. Ouais. Difficile à dire. C'est que des Ils barbus. sont tous, ils sont tous plus ou moins dans la moyenne. T'en as peut-être d'autres qui ont l'air assez vieux. Essaye d'en trouver un Y a avec pas une d'enfant. barbe plus courte que les autres. Par contre, vous êtes effectivement en train de jauger un petit peu le lieu à la recherche d'une personne à contacter. Plusieurs minutes que vous êtes là, vous remarquez qu'il n'y a pas un seul druide qui s'est arrêté pour vous. Vous n'avez peut-être même pas remarqué. Moi, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers les étagères de parchemin et je vais commencer à fouiller un petit peu, voir si j'arrive à trouver des thèmes ou des trucs comme ça qui me permettraient de trouver les informations qu'on cherche. Alors tu attrapes un premier parchemin, tu le déroules, et là tu vois une série de symboles, de glyphes et des traits. Ça n'a même pas l'air de former un langage en fait bien structuré en lignes, colonnes ou autre. Ça a l'air d'être un petit peu rangé un peu de partout sur le parchemin. Et pour l'instant, ça ne te dit absolument rien. J'en attrape un là qui passe de manière insistante et je lui dis excusez-moi avec un fort regard et pour qu'il me perçoive.
Et je lui dis, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment utiliser votre bibliothèque, s'il vous plaît? Tu vois que tu l'as arrêté un peu de force, donc il se pose devant toi, il te regarde, il te dit alors rapidement non, c'est pas possible. Et là il y a urgence, j'ai pas le temps. Débrouillez-vous. Okay. Et il continue. Je peux pas en attraper un autre et leur demander. On va les faire un par un. Quel est l'objet de toute cette. J'ai une corde dans mon sac à dos. Non, mais Et sinon tu l'objet de tapes. toute cette hâte, j'en prends un, je lui demande ça. Écoutez, j'ai pas de temps à vous consacrer. Si vous voulez des informations par rapport à ce qu'on fait ici, allez plutôt voir la caserne ou le palais de justice. Eux, ils ont plus de temps. Est-ce qu'il y a d'autres pièces ou est-ce que c'est une pièce unique C'est une pièce unique. En fait, vous êtes dans l'arbre. Ça fait chier, mais on va devoir faire un jour, je pense. Ouais, on va rentrer bredouille. Alors, avant de partir, est-ce que Mange-moi, tu pourrais me tenter un jet d'investigation? D'ailleurs, sur les textes là que Varda a regardé et qu'il voyait des trucs chelous, je peux pas utiliser. J'ai des compétences de déchiffrement de texte. Tu peux tenter de faire un decipher writing. On va prendre occultisme, du coup. Eh bien, vas-y. Fais-moi un jet d'occultisme. Ok, ça roule. Par rapport à ce que tu avais repéré quand vous êtes entré, je te demande en fait si la bibliothèque, donc ce que tu as ressenti, aurait pas un lien avec ce que font les druides. T'as vu plusieurs druides se rassembler vers les arbres, s'arrêter de les toucher, repartir, ce genre de choses. Donc t'as une intuition par rapport à ça, mais t'es pas tout à fait sûr. Et j'aimerais tenter quelque chose. Je vais poser ma main sur une des branches qui composent l'étagère où il y a les bouquins, les parchemins, tout ça. Et j'aimerais balancer une détection de la magie pour m'aider à mieux ressentir justement, voir si j'ai une inspiration par rapport à ça. Alors t'as pas besoin de faire de jet, tu essayes de faire émaner un petit peu ta partie de détection. Tu sens rien de magique. Oh, merde. Alors pendant que tu réfléchis, je vais passer sur Braxas. Toi t'as eu l'idée d'aller essayer de déchiffrer les textes de Varda, comment tu t'y prends? C'est-à-dire comment je m'y prends? Alors c'est Varda qui a identifié qu'il y avait des écriteaux bizarres. D'ailleurs je sais pas du coup si elle vous l'a rapporté. Ah oui. Explique-moi, tu récupères son parchemin, est-ce que Varda l'avait reposé? Est-ce que... Dès que Varda a regardé, je pense qu'il nous m'a dit d'une certaine manière qu'il y avait qu'il comprenait pas ce qu'il y avait dessus. Du coup je lui ai demandé de me le montrer. Et du coup, j'ai commencé à essayer de le déchiffrer, à essayer de reconnaître les symboles et comprendre de quoi il s'agissait dessus. C'est quoi ta première Je intuition? vais faire la même chose en parallèle. Ma première intuition, le texte est codé par une sorte de magie druidique et qu'il faudrait un certain sort ou un certain objet pour le traduire ou le déchiffrer. Ok, donc tu as le droit d'utiliser arcane, nature ou société. Et ben, étant donné que je fais une bille en arcane, ça sera société parce que c'est le juge meilleur. Et est-ce que je peux lui apporter mon aide justement, puisque moi j'ai déchiffré un texte en arcane. Est-ce que vous vous y mettez tous? Bah ouais. Grimbold et Varda, faites-moi tous les deux un jet de société pour Grimbold et arcane pour Varda. Voilà. Putain, voilà. Voilà. Braxias, du coup tu peux faire ton jet de déchiffrer en société, tu vas avoir un bonus de +2. Pourquoi je me rate les gars? Ouais. Ça va. Joli. Pas mal. Vous vous y mettez un petit peu tous. T'essayes de croiser un petit peu tes connaissances avec celles de Sir Grimbold, où à vous deux, vous avez exploré pas mal de villes en fait, et connu aussi un petit peu le monde militaire. Et il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est qu'il ne s'agit pas d'un langage codé. Par contre, Varda vous a fait une remarque qui vous a paru un petit peu pertinente, en tout cas qui vous a fait tiquer. En réfléchissant par-dessus votre épaule, elle vous a dit c'est un petit peu comme si on avait jeté nos pensées sur une feuille. C'est autant le bordel que dans la tête de quelqu'un. Je vais essayer de mettre la feuille sur ma tête. Voilà. Moi je prends une photo. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec cette feuille? Oui. Grimbold a pris une photo. Merde. Mon dieu. J'imagine trop la scène, tu sais, t'as les trucs qui se tournent. Ah
Voilà. C'est le druide qui voit arriver un groupe de gens random, prendre un bout de papier sur une étagère, se le coller sur le front. On est d'accord, si on prend d'autres papiers au pif, ils ont tous l'air d'avoir la même écriture. Et livre aussi. Bon, Ok. bah à la limite, on peut essayer d'aller voir, comme il disait, à la caserne pour essayer de voir s'il y a quelqu'un qui peut nous enseigner comment utiliser les parchemins d'ici. Je lui parle en lui disant que je suis pas sûr qu'on soit les bienvenus à la caserne et je pense qu'il vaut mieux qu'on retourne voir notre indicateur pour lui ramener déjà les premiers résultats et voir si elle a d'autres informations à nous fournir. C'est vrai qu'on a foutu la merde hier soir. Donc ouais, Un petit peu, ouais. Donc je vais pas à la caserne volontairement en fait. On va finir par y aller, mais... Ou alors, on va à l'Arche Pazza. pourquoi Sur faire les lieux du crime. Oui. Pour brouiller les pistes.